Bonjour, je vous reviens avec un suivi de notre projet d'optimisation de duplex en triplex. Donc ça fait une semaine que l'on a commencé aujourd'hui. On est le 24 mars, on a commencé le 16. Et peut-être aussi, ce que j'ai pas précisé dans la vidéo précédente, c'est que la propriété se trouve à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça, c'est sur la rive sud de Montréal, à peu près 40 km de Longueuil et de Montréal. Donc, depuis une semaine, ce qu'on a fait, on a pas mal avancé. Donc, on a terminé les démolitions intérieures, vous verrez. Puis, on a déjà commencé à poser les cloisons. Et en attendant, on a reçu quelques livraisons, comme celle-ci qu'on a reçue hier. Pour l'instant, c'est surtout du bois pour terminer les cloisons. Donc, ici, on a des 2x4, 2x3, des planches de bois, etc. Donc, comme je disais, les travaux ont pas mal avancé. Mais avant d'accéder au sous-sol, j'aimerais juste vous partager quelque chose dans notre permis. Au Québec, pour une résidence qui n'est pas principale, il est crucial d'aller chercher le permis de rénovation ou même de construction, ne serait-ce que pour changer des cloisons ou faire une rénovation complète comme ce que nous faisons. Donc, nous, notre permis, on nous l'a émis le 4 août 2025 et il est en vigueur jusqu'au 4 août 2026. Donc, les permis ont une durée de validité de 12 mois renouvelable, je crois. Je ne suis pas certain. Puis pour nous, ça décrit carrément la nature du projet, donc transformation d'un logement multiple en logement multiple. Donc on passe d'une bifamiliale à une trifamiliale isolée. Je me suis dit que ça aurait été bien de le documenter, donc voilà. Alors, donc on y va au sous-sol. Et ce que l'on remarque pour vous, c'est que tout a été enlevé. Moi-même, je suis étonné du résultat final parce que j'aurais pas imaginé que l'espace aurait été aussi grand puis aussi ouvert. Donc, ce qu'on a fait, recap, la semaine passée, donc on a enlevé toutes les cloisons. Si vous vous rappelez bien, on avait l'escalier pour montrer au rez-de-chaussée qui était ici. Donc, on peut déjà voir la cavité. Donc, l'escalier du rez-de-chaussée. On avait aussi l'espèce de grand placard que je vous avais montré ici. On avait la chambre aménagée par l'ancien propriétaire ici. Tous ces petits placards ont été enlevés et on voit qu'en réalité c'est un gros rectangle. Ça c'est beau. En plus du démolissement, on a déjà commencé à poser les cloisons. Donc, l'entrepreneur a quasiment terminé cette section. Celle-ci est terminée et l'autre mur qui se trouve au fond est terminé. Il reste à faire tout le tour du logement, puis ensuite faire les différentes cloisons qui seront internes. Ce que vous verrez aussi, vous remarquerez la couleur jaune de nos murs. Ça, je dirais que c'est une bonne trouvaille pour nous. Donc l'ancien propriétaire, ou durant la construction même, ils ont pulvérisé de la mousse de polyuréthane sur les murs. Ça, c'est top pour l'isolation et aussi pour la condensation. Donc l'humidité n'est jamais en contact avec le béton qui est froid. On aura, disons, à patcher quelques zones, comme ici, ça et là, qui étaient comme là où étaient installés les différents calorifères. Autre trouvaille pour nous aussi, c'est au niveau de comment on appelle ça, parce que donc pour récap, ici on aura la cuisine sur l'angle et juste ici là où il y avait l'escalier, la salle à manger, et là-bas au fond ce sera le séjour, le salon. Donc ce qu'on a constaté, c'est qu'en ayant un lavabo qui se trouve ici, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on évacue l'eau usée. Notre solution était d'aller chercher la descente d'eau usée de l'immeuble qui se trouve ici. Et pour ce faire, nous envisagions de longer ce mur-ci jusqu'au fond, là-bas de la salle mécanique, de revenir ici, puis de trouver un moyen d'aller se connecter à la descente d'eau usée qui se trouve juste ici, qui collecte toutes les eaux usées du bâtiment. Mais quand on a enlevé les cloisons, on s'est rendu compte qu'en réalité, nous avons déjà une descente d'eau usée qui se trouve ici, puis qui va rejoindre les différents appartements au niveau de leur cuisine. Donc, exactement le rez-de-chaussée, sa descente se trouve juste ici.
Et la centrale, j'ai une 3 pouces je crois, elle monte à l'étage suivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné qu'on a à peu près la même configuration qu'en haut, on aura juste à venir se connecter sur cette conduite-ci, soit par là ou soit par là, pour connecter les eaux usées de la cuisine. Ça a été un win. C'est beau, en tout cas, ça avance très bien. Même assez satisfait de l'avancement. Cette semaine, je crois qu'on devrait au moins terminer la pose de toutes les cloisons et débuter sans doute l'ajout de l'isolation thermique que nous faisons aux parois externes. Donc, restez en contact pour la suite. On va voir ce qui va se passer, puis je vous partagerai aussi, comme dit. Allez. Alors, donc, j'ai oublié de vous le mentionner plus tôt. Donc, on a le conseil en efficacité énergétique qui passe aujourd'hui. Il est déjà là. Donc, grosso modo, ce qu'il fait, il compare le niveau d'efficacité énergétique actuel du bâtiment avant les travaux. Et une fois les travaux terminés, il refera son évaluation, puis évaluera c'est quoi le gain d'efficacité énergétique. Et vous me demanderez pourquoi tout ça. D'ailleurs, le voici. C'est pour les subventions. Donc, on a souscrit à la subvention Réno Climat du gouvernement du Québec. Et la subvention consiste à couvrir une certaine partie des travaux, moyennant d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment. En bref, c'est de ça dont il s'agit. Et je vous mets juste après ça quelques séquences de nos interactions. Ils sont très professionnels. Et puis, ils expliquent clairement le déroulé et ce qu'ils vont faire. En tout cas, c'est un gain dans le budget. Puis ça résout le problème de l'environnement, l'énergie. Puis ça nous permet d'avoir un peu plus de revenus. Alors, go, ça travaille fort en tout cas. Vers l'extérieur. Puis, avec les mesures que je vais avoir prises, je vais calculer le volume de l'immeuble. Fait que je sais, mettons, dans des situations où est-ce que ça serait complètement étanche, combien d'air je suis supposé sortir versus qu'est-ce que je vais sortir avec ma machine, tu sais, considérant qu'il y a des trous dans une enveloppe, c'est normal. Fait que ça va me déterminer finalement la quantité de fuite d'air. Donc vous mettez une pression négative, puis vous laissez l'air s'infiltrer. C'est ça, c'est exactement. Puis à la fin, vous avez une cote. Quand vous allez revenir, après, vous allez mesurer les mêmes mesures, puis voir la différence. Exactement, c'est ça. Fait que vous, en fait, sur le rapport, vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir le taux de changement d'air à l'heure. Fait que pendant que le test roule, combien de fois on estime que la maison en renouvelle son air. Puis vous allez avoir la surface de fuite équivalente. Fait que si on prend tous les petits trous dans l'enveloppe, ça ferait un trou de quelle taille? Combien de pouces carrés est-ce que ça représente? C'est un bon plan, ça. Oui, c'est ça. Si vous aviez le compte de taxe de l'immeuble? Oui, je l'ai. Parfait. Donc là, je suis pas certain. C'est un test de pression. Donc, je crois qu'il tire de l'appartement vers l'extérieur et pousse l'air. J'imagine le but est de voir combien d'air s'infiltre dans le logement. I guess. Pas certain. Là, ça pousse.